بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes toujours dans la continuité de notre étude de la croyance islamique. La semaine dernière, nous avions évoqué le sujet qui porte sur Al-Bayt, à savoir la famille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu la lignée du prophète alayhi salatu wa sallam, qu'il était Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim. Et Hashim était de la tribu de Quraysh. Et Nabi alayhi salatu wa salam est un descendant direct de Ibrahim alayhi salam. C'est la raison pour laquelle on appelle Ibrahim Abul Anbiya, le père des prophètes. Car ce dernier a eu deux enfants. Il a eu deux enfants. Il a eu Ismaïl et il a eu Ishaq. Ismaïl, il l'a eu de Hajar. Et Ishaq, il l'a eu de Sarah. Et Ismaïl est venu avant Ishaq. Car tout au début, Sarah ne pouvait pas, on n'a pas eu d'enfant. Alors, elle lui a suggéré de se marier avec Hajar. Et lorsqu'Ibrahim il a eu l'enfant de Hajar, cette dernière n'a pas supporté. Ibrahim alayhi salam a été contraint d'emmener sa femme Hajar dans un désert. Biwadin ghayri di zara. Il n'y avait rien. Et il laisse Hajar avec son enfant. Elle lui dit: tu vas me laisser ici, dans un désert, avec un enfant? Ibrahim n'a pas répondu. Et lorsqu'elle répéta la question plusieurs fois, elle lui dit: Allahu amaraka bihada. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné d'agir ainsi? Il lui dit: Na'am. Elle dit: Idhan lan yudayyi'ana. Et on connaît la suite de l'histoire. Hajar se met à courir, à chercher de l'eau, jusqu'à qu'Allah tabaraka ta'ala lui envoie Jibril alayhi salam, qui frappe son aile au sol et fait surgir une eau, l'eau de Zamzam. On raconte qu'une tribu arabe d'Égypte est passée et ils ont aperçu des oiseaux. Donc ils ont su qu'il y avait de l'eau, il y avait de la vie. Ils sont venus à cet endroit-là, ils ont trouvé une femme avec son fils. Et ils ont demandé l'autorisation de rester avec eux. Ce que Hajar a accepté. Et c'est là où Ismaïl s'est marié avec une fille des leurs. Et par ce mariage, Ibrahim il a parlé l'arabe. Car Ismaïl a parlé l'arabe. Car Ibrahim alayhi salam, sa langue n'était pas l'arabe. À la base, Ibrahim, le nom Ibrahim, ce n'est pas un nom arabe. Ibrahim en arabe, ça veut dire Abun Rahim. Bissirianiya, c'est une langue syranique. Mais en arabe, Ibrahim signifie Abun Rahim. Donc quand Ismaïl s'est uni avec cette femme, il a pris l'arabe d'elle. C'est pour ça qu'il y a un lien, et quand on veut citer d'où les Arabes sont venus, etc. C'est pour ça qu'on dit que Ismaïl alayhi salam a parlé la langue arabe, l'oral arabiyya. La semaine dernière, on avait abordé justement qui était Al-Bayt et qui étaient ceux justement qui n'avaient pas le droit d'avoir la sadaqa. La sadaqa était interdite. Aujourd'hui, nous allons être dans la continuité, mais cette fois-ci, on va aborder les femmes de Nabi alayhi salatu salam, car elles également, elles sont min al-bayt. Elles sont également min al-bayt. Et il convient aux musulmans de les connaître. D'ailleurs, dans le livre de croyance, vous allez voir que les savants évoquent les épouses de Nabi alayhi salatu salam. Lorsqu'ils évoquent le droit de Sahaba, toujours, il y a la citation de Azwaj wa huquq Azwaj al-Nabi alayhi salam, les droits que les épouses de Nabi sallam ont sur nous. فزوجاته عليه الصلاة والسلام
من السنة, parmi les choses qui sont recommandées et légiférées, الترضي عن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. La sunna, c'est d'invoquer en bien, d'invoquer, de demander à Allah la satisfaction en faveur des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle ummahat al-mu'minin, les mères des croyants. Qu'est-ce que ça veut dire les mères des croyants? Est-ce que ça veut dire que si on était vivant à cette époque-là, on pouvait voir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans hijab comme notre mère? Non, ce n'est pas ça le sens. Ummahat ay min jihati al-birri wal-ikram wal-taqdir. Ce sont des mères dans le sens où elles méritent le même respect et la même estime que nos mères. Wa illa, les femmes de Nabi sallam se voilaient quand les croyants venaient poser les questions. Elles sont nos mères dans le fait que quoi? Elles méritent le respect, notre amour, notre bonté, et également qu'il est interdit à quiconque d'épouser une femme de Nabi après sa mort. C'est interdit. Allah l'a interdit et ce péché n'a jamais été commis. Puisque personne ne s'est marié après la mort de Nabi sallam avec une de ses épouses. Et les épouses de Nabi sallam, ce sont ces épouses fi dunya wal akhirah. Très important. C'est ces femmes dans la vie d'ici-bas, mais également ces femmes dans l'au-delà. Et là, vous avez également une réplique claire concernant les sectes qui, pour certaines, accusent certaines femmes de Nabi alayhi salatu wassalam. Surtout Aïcha radiyallahu anha, qui a été innocentée par Allah azza wa jal concernant cette fausse rumeur et ce mensonge qui a été dit à son sujet. Ja'u bil ifk, ils sont venus avec un mensonge abominable à son sujet. Nabi alayhi salatu wassalam, ses épouses sont ses épouses dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Tayyibat, pieuses et bonnes et droites. Nous allons essayer, Inch'Allah Azzawajal, de voir quelques informations que chaque musulman doit connaître sur les épouses de Nabi alayhi salatu wassalam. Et nous allons aussi répondre à des ambiguïtés. Car vous savez, le musulman doit toujours discuter sur les idées. Quand on parle des femmes de Nabi sallam, on sait tous que Nabi sallam avait 11 femmes. Et il est mort avec 9 femmes. Et bien sûr, les ennemis de l'islam profitent toujours de certains sujets pour émettre la confusion et le doute dans le cœur des croyants. Il est tout à fait normal que quand tu parles à un jeune qui n'a pas un recul intellectuel et qui ne remet pas les choses dans leur contexte et qui n'a aucun niveau de religion, quand il entend à l'école, parce qu'à l'école ils aiment beaucoup insister sur ces sujets-là, avec les collégiens, que votre prophète, ou le prophète sallam, a eu 11 femmes. Cette vérité, ou cette information, certains vont l'utiliser pour considérer le prophète sallam, comme un homme à femme, comme un homme qui est très attiré par les femmes, et c'est ce qui, soi-disant, explique ce nombre de femmes qu'il a eues. Alors on va essayer, Inch'Allah, de répondre à tout ça. Parce que le musulman doit toujours utiliser sa logique et son intelligence pour comprendre la réalité des choses. Tout d'abord, est-ce que c'est l'islam qui a inventé la polygamie? La réponse est non. L'islam n'a pas inventé la polygamie. L'islam a donné une limite qui est de 4 femmes. La polygamie a toujours existé dans toutes les civilisations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des fois il y a des hommes qui venaient voir Nabi sallam, ils avaient 5 femmes, il y en a un, il avait 8 femmes. Et Nabi sallam lui a dit, tu dois en choisir 4 uniquement, pas plus. L'islam est venu donner une limite. La polygamie a été légiférée en islam. Elle a été autorisée. Mais avec des droits et des conditions. Allah Azza wa Jal, certes, il dit وَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, mais il dit surtout aussi فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا.
C'est-à-dire, si vous avez peur de ne pas être juste, fawahida, une seule. Parce que si tu n'es pas juste envers ces femmes-là, tu viendras yawm al-qiyamah et tu penches vers un côté. Ce sera une punition de la part d'Allah Azza wa Jal parce que tu n'as pas été juste envers ces femmes-là. Donc c'est une responsabilité. Et d'ailleurs, l'islam il a même donné un droit à la femme. Même la femme parmi ses droits, quand elle se marie avec un homme, elle a le droit de mettre comme condition à son mari de ne pas avoir une coépouse. Et ça ne fait pas partie parmi le fait d'interdire ce qu'Allah il a autorisé. Comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit وَلَكِنْ هَذَا مِنْ بَابِ تَضْيِيقِ الْحَلَالِ. Mais c'est de restreindre le licite. Et Nabi sallam dit أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens parlent beaucoup sur la polygamie, ils considèrent cela comme je ne sais quoi, mais quand tu regardes sur le fond des choses, ils font pire que la polygamie. Quand aujourd'hui, on regarde dans toutes les rues des affiches qui incitent à avoir des aventures extra-conjugales et à faire des rencontres avec des femmes et des hommes mariés. Et il te dit, ça vous dit de vous tromper, ça vous dit de tromper votre mari. Ou est-ce que ça vous dit de tromper votre femme? Tout en sachant qu'en France, jusqu'en 1975, l'adultère était un délit. Quand quelqu'un trompait sa femme ou avait des relations avec une autre femme, il était passible d'une amende et d'une peine de prison. Et depuis 1975, l'adultère est devenu autorisé. Donc tu as le droit d'avoir une maîtresse et d'avoir plusieurs femmes, comme tu le souhaites et comme tu le veux, mais pas être polygame. Donc vous voyez, c'est une contradiction en fait. Alors que l'islam, quand il est venu autoriser ça, il a autorisé cela avec des conditions. Avec des conditions. Quelqu'un peut dire, d'accord, donc pourquoi votre religion elle a autorisé à l'homme d'avoir 4 femmes, mais pas à la femme d'avoir 4 hommes? Parce que pour une femme avoir 4 hommes, ce n'est pas un takrim, ce n'est pas un prestige et un honneur, c'est au contraire un rabaissement et une humiliation pour elle. Et d'ailleurs, si elle a 4 hommes et elle tombe enceinte, l'enfant il est à qui? Comment on peut le savoir? Vous voyez, Allah tabaraka wa ta'ala est sage et hakim, même si certains, effectivement, ils ne connaissent pas, même certains qui s'avancent dans ce domaine-là, ils n'ont pas connaissance des limites d'Allah Azza wa Jal dans ces sujets. An-Nabi alayhi salatu wa salam avait plusieurs femmes. Est-ce que c'était le seul prophète? La réponse est non. Est-ce que vous savez que Sulayman alayhi salam avait 100 femmes? Et cela n'a pas été discuté. Allah Azza wa Jalla atahu ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Allah lui a donné un royaume que personne n'a eu parmi les gens. Mais le fait que le Nabi alayhi salam a eu 11 femmes, allons voir la cause, allons voir les raisons qui l'ont poussé à avoir 11 femmes. Est-ce que il a eu ces femmes-là pour un plaisir charnel et pour un amour? Même ici c'était le cas, si Allah lui a autorisé, c'est pas un mal. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont expliqué ce mariage avec ces femmes-là? Tout d'abord, la vie conjugale de Nabi alayhi salatu wassalam, on va l'expliquer en plusieurs phases. La première, jusqu'à l'âge de 25 ans, Nabi sallam il n'a jamais eu de relation avec aucune femme. Jusqu'à 25 ans. Dans une époque où la prostitution était répandue et que les gens se marient jeunes, se marient très très jeunes. Nabi sallam jusqu'à 25 ans, il n'était pas marié. Donc il s'est marié à l'âge de 25 ans alayhi salatu wassalam avec Khadija radiyallahu anha. Khadija qui était mariée avant lui. Elle était mariée, elle a eu 2 hommes avant et elle a eu des enfants des 2 précédents mariages. Donc il a pris une femme non seulement qui a été mariée mais qui avait des enfants et il a vécu avec elle jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Cette union a duré 25 ans.
sans qu'il pense alayhi salam à se remarier. Et il est resté avec Khadija radiyallahu anha. Puis il y a une troisième phase, c'est entre 50 ans et 52 ans. Nabi sallam était très triste et il est resté sans mariage par amour et fidélité pour Khadija radiyallahu anha pendant 2 ans. Puis il y a une quatrième phase, c'est de 52 ans à 60 ans. De 52 ans à 60 ans. Et c'est là où le prophète sallam a eu plusieurs femmes pour des raisons politiques, stratégiques, sociales et humanistes. Ça serait pour un plaisir charnel. C'est quand est-ce que l'homme a vraiment des plaisirs? C'est quand il a 20 ans ou quand il a 50 ans? Même dans la logique. Donc là, nous allons voir la quatrième phase. Donc on a dit à partir de 52 ans, alayhi salam, il s'est marié. Quelle est la première femme que Nabi sallam il a épousée après Khadija? Khadija, on l'a dit, qui est restée avec elle pendant 25 ans. Khadija, sachez qu'il y a deux versions concernant son âge. Il y a une version qui est de 40 ans, et il y a une autre version, celle de Ibn Ishaq, d'après Ibn Mas'ud, qui dit qu'elle avait 27 ans ou 28 ans. Entre 27 et 28 ans. Et cette dernière est plus cohérente, car on sait que Nabi sallam a eu 6 enfants de Khadija radhiyallahu anha. Et il est plus probable à une femme de 27 ans d'avoir 6 enfants qu'une femme de 40 ans. Et vous savez, même à cette époque-là, c'est vrai que c'est dur d'avoir les âges réels des gens. D'ailleurs, regardez, même chez les savants, la plupart des savants, on ne connaît pas exactement leur date de naissance, mais on connaît leur date de mort. Parce que leur date de naissance, personne ne les connaissait, mais la date de mort, effectivement, elle était notée. Alors que dire avant que le calendrier musulman ne soit fixé? À la base, les Arabes n'avaient même pas de calendrier. Ils se référaient par rapport aux événements. Lui, il est né l'année de l'éléphant, lui, il est né l'année de tel événement. Vous n'avez pas de calendrier. Donc on ne peut pas être très précis. D'ailleurs, vous savez que même la date de la naissance du prophète sallam est un sujet de divergence. Donc en réalité, même ceux qui prétendent célébrer la naissance de Nabi sallam, en vérité, ils ne sont pas sûrs. Parce que Nabi sallam, il y a plusieurs avis. On ne connaît pas avec certitude la date exacte de sa naissance. On ne la connaît pas. Et même si le jumhur dit c'est Rabi al-Awwal. Mais il y a d'autres avis. Et d'ailleurs, cela prouve même que si Nabi sallam tenait réellement à célébrer sa naissance, les gens ils l'auraient su, sahaba, avec certitude. Il n'y aurait pas eu de divergence sur sa date de naissance, alayhi salatu wassalam. Donc, quelle est la première femme qu'il a épousée après Khadija anha? C'est Saouda. Saouda radiyallahu anha. Saouda, c'est une femme qui est très âgée. Elle était plus âgée que quoi? Que Khadija. Elle avait entre 65 ans et 80 ans. Le prophète sallam, est-ce qu'il s'est marié avec elle par pure passion? Saouda radiyallahu anha, c'était la première veuve de la nouvelle ère islamique. Son mari, il est mort lors de son retour de l'Abyssinie, car elle avait fait le hijra, fait le Habasha en Abyssinie chez le Négus, quand les musulmans étaient trop persécutés à la Mecque. Sa famille n'était pas musulmane, radiyallahu anha. Qui allait la prendre en charge? Qui allait accepter cette pauvre dame sans défense et qui est âgée et qui n'était connue ni pour une beauté ni pour de l'argent? C'est le Nabi alayhi salatu wassalam qui l'a pris pour épouse. Il l'a pris pourquoi? Pour une question d'humanisme, de rahma vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, alors que c'est un prophète. Aujourd'hui, quelqu'un, même il n'est pas un homme ordinaire, et il va avoir du mal à prendre une femme, je ne dis pas qu'il y a des enfants, une femme juste divorcée. Regardez les femmes divorcées, comment elles sont vues dans notre société, et par nos frères. Alors qu'elle peut être pieuse, etc. Mais les gens, ils sont hésitants. Et même s'ils acceptent, leur famille ne vont jamais l'accepter. Surtout s'ils ne s'est jamais marié auparavant. Donc la première femme que Nabi sallam il a pris après la mort de Khadija, alors que c'est un prophète et c'est un messager, c'est Saouda. Et d'ailleurs, quand on regarde bien la mission de Nabi sallam, de quel plaisir Nabi sallam
va prendre alors qu'il n'avait aucun jour de repos. Parce que certains ils peuvent penser que la multitude d'épouses rime avec le bien-être matériel. Mais Nabi sallam, quel bien matériel il avait? Aïcha, elle disait, il nous arrivait d'observer la nouvelle lune, puis la suivante, et 3 nouvelles lunes en 2 mois, sans qu'un feu ne soit allumé dans les foyers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez, 3 mois de suite, le feu n'est pas allumé. On lui a demandé, mais de quoi viviez-vous alors? Elle dit, radiyallahu anha, al-aswadan, les dattes et de l'eau. Tu m'as dit, pendant 3 mois, tu manges que des dattes et de l'eau? Allez, tu serais prêt à, pendant 3 mois, manger que des dattes et de l'eau? Tu peux pas. Nous, juste si notre mère, elle nous fait, pendant le déjeuner, le dîner, le même repas. On a déjà mangé ça hier, on a déjà mangé ça aujourd'hui. On est gêné. C'est vraiment un seul jour, voilà 2 jours. Pendant 3 mois, des dattes et de l'eau. Alors que, vous le savez, Allah Azza wa Jal, il a donné le choix entre Nabi sallam, est-ce qu'il voulait être un roi et un prophète, comme Sulayman, ou un serviteur et un prophète. Il aurait pu choisir un roi. Regardez Sulayman alayhi salam, c'était un roi et un prophète. Est-ce que nous, même si on est des pieux pauvres, est-ce qu'on peut arriver au degré de Sulayman alayhi salam? On ne peut pas arriver. Pourtant, Allah lui a donné un khayr dans le dunya qu'aucun homme n'a eu. Vous imaginez ce qu'il a eu Sulayman alayhi salam. Le vent, il le dirigeait. Ghudouha shahrun wa rawahuha shahr. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ghudouha shahr wa rawahuha shahr. Ça veut dire qu'il parcourt la distance durant une matinée, la distance d'un mois. Wa rawahuha shahr. Et l'après-midi pendant un mois. C'est-à-dire qu'en une matinée, il peut parcourir ce que parcourt un homme pendant un mois, avec le vent. C'est-à-dire, il veut par exemple aller dans un pays, il appelle le vent, il vient, il forme un endroit pour lui. Sulayman, il vient avec ses 100 femmes, avec ses ministres, avec l'armée de djinns, et avec les armées d'autres animaux qu'il avait. Donc, non seulement il avait une armée de djinns, mais il comprenait même le langage des animaux. Et on connaît le verset dans le Coran, un jour il marchait, il voit la fourmi, elle parle, et elle prévient les autres fourmis, de peur qu'elle soit écrasée par Sulayman et son armée. Il a souri, et puis après il a remercié Allah Azza wa Jal du bienfait qu'il lui a donné, de ce miracle qu'il l'a doté. Mais c'est aurait pu choisir comme ça aussi. Allah il lui donne non, il a choisi Abd Rasoul, un serviteur. Le Seigneur est passé par 3 étapes. Il était pauvre, et après Allah l'a enrichi, et après, vers la fin de sa vie, il a demandé à être pauvre. L'invocation qu'il a formulée, comme il le rapporte Muslim dans Sahih, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin qutan. قال النووي رحمه الله والقوت ما يسد به الرمق. Ça la dua qu'il a fait. Allahumma ij'al, oh Allah fait que la pourvoyance de la famille de Muhammad soit qout. C'est quoi qout? Nawawi dans Sharh Muslim il dit ma yusaddu bihi ar-ramaq. Pour calmer la faim. Le minimum, le strict minimum. Tout l'argent qu'il avait, il l'a donné à l'islam. Il avait des zahid alayhi salam. Il a choisi cet état-là. Donc d'après ces phrases-là, pour l'instant, rien ne... Puis il y a la 5e phase, c'est de 60 à 63 ans. La dernière. Qu'est-ce qui s'est passé de 60 à 63 ans? Qui sait? C'est quoi la dernière phase? C'est qu'Allah lui a interdit le mariage. Il lui a interdit de se marier après. Il lui a dit, et il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes. Sourate 33, verset 52. Allah lui a interdit de se marier à nouveau. Donc d'après toutes ces phases, il paraît évident que les différents mariages du prophète sallam n'ont guère été motivés par une soi-disant passion ardente qu'il éprouvait pour les femmes. Donc la question qui se pose maintenant, quelles en étaient les causes? Alors la première, c'est la communication de l'islam, car il était indispensable qu'un groupe de personnes puissent transmettre les différents détails de la vie quotidienne du prophète sallam chez lui, avec ses épouses. Qui aurait pu nous transmettre la manière dont il faisait le grand lavage?
D'ailleurs, citez-moi un hadith où le Nabi sallam nous a appris à faire le grand lavage. Il n'y en a pas. Les hadiths qu'on a sur le grand lavage, hadith de Salama, de Maïmouna, et qui nous explique comment le Nabi sallam se lavait. Parce qu'ils ont dit que c'était ma'rouf 'inda al-arab. D'ailleurs, Allah a dit wa in kuntum junuban fattahharu. Mais il n'a pas dit comment. Alors que dans le wudu, Allah l'a bien expliqué. الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Parce que le wudu, ils ne connaissaient pas les Arabes. Mais le ghusl, les janaba, ils le connaissaient. Malgré cela, Azwaj nous ont donné une précision. D'ailleurs, même sa manière de se comporter avec les épouses. Alors regardez, nous quand on lit le verset وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Ce verset, on peut comprendre que tu n'as même pas le droit de toucher la femme pendant qu'elle est à ses menstrues. Parce qu'Allah dit, il t'interroge à propos de l'mahid, à propos des menstrues. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Éloignez des femmes lorsqu'elles ont ses menstrues. Mais si tu prends le sens littéral, éloignez-vous, dire bah je ne dors pas avec elle. Non, Aïcha disait que vous avez une menstrue, Nabi sallam, il jouissait de moi. Mais il ne pratiquait pas. Enfin, vous voyez, alors que dans certaines religions, comme chez les juifs par exemple, chez certaines voix d'entre eux, quand la femme a ses menstrues, il lui réserve une tente dehors. Elle doit dormir dehors, elle ne dort pas à la maison. Et tout ce qu'elle touche comme objet, elle le rend impur. Elle n'a pas le droit de toucher. Tu touches la cuillère, bah tu la jettes. En islam, il n'y a pas ça. Aïcha, regarde ce qu'elle dit. Elle dit, il était assis sur mes genoux alors que j'avais une menstrue en train de réciter le Coran. Alors, vous voyez? Donc, les femmes ont été importantes dans ce rôle-là. Surtout Aïcha qui a rapporté 2200 hadiths. 2200 hadiths. Elle est classée en 4e position parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadiths de Nabi alayhi salatu wassalam. Et Aïcha également, son sujet est fait un peu polémique chez les ennemis de l'islam concernant son âge. Car comme vous le savez, elle avait 9 ans quand Nabi sallam s'est marié avec elle. Alors certains, bien sûr cette ambiguïté-là, elle est apparue que à notre époque. Parce que si c'était un défaut, si c'était quelque chose de mauvais, que le prophète sallam il se marie avec Aïcha alors qu'elle a 9 ans, qui aurait été le premier à profiter de l'occasion pour le discréditer? Les hypocrites, les kuffars de Quraysh, comme ils l'ont fait avec qui? Parce qu'il y a un autre débat concernant le mariage de Sallam avec Zaynab bintu Jahsh, qui était mariée avec qui? Avec son fils adoptif, Zayd. Comme on le verra après, quand il s'est marié avec elle, les hypocrites n'ont pas hésité à insulter Nabi sallam et à le critiquer, alors qu'il n'a fait que d'obéir à Allah azza wa jalla. Mais en aucun cas ils ont parlé de son mariage avec Aïcha. Donc ça montre bien que cette ambiguïté est nouvelle, parce qu'il est tout à fait normal que ce qui se passait il y a 1400 ans ne se passe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des lois dans les pays musulmans, la femme se marie à partir de l'âge de 15 ans. Même en France, c'était comme ça. Après, ils l'ont. Mais il y a 1400 ans, les choses ne sont pas pareilles. Donc, comment on peut expliquer que Nabi sallam il s'est marié avec Aïcha alors qu'elle était si jeune? On a plusieurs points. Le premier, c'est que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a ordonné de se marier avec Aïcha. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent que Nabi sallam il a dit à Aïcha, Urituki fil manam thalath layal. Je t'ai vu en rêve pendant 3 nuits. L'ange Gabriel il est venu avec un tissu vert et avec sa photo. Et il lui a dit, voici ta femme dans la dunya et dans la akhira. Hadihi zawjatuka fi dunya comme dans la riwayat de Tirmidhi. La version zawjatuka fi dunya wal akhira, elle est dans Tirmidhi, pas dans le Bukhari. Dans le Bukhari, il lui dit, Urituki fil manam thalath layal. Donc c'est Allah qui lui a ordonné de se marier avec Aïcha radhiyallahu anha. Et pendant 3 nuits, il le voit. Deuxièmement, c'est que la femme qui habite dans les pays chauds, elle a ses menstrues très tôt. Contrairement à celle dans les pays froids. D'ailleurs, même nous, subhanallah, si tu demandes à ta grand-mère, elle s'est mariée à quel âge, elle va dire que j'ai marié à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans. Nous, nos grand-mères. Alors qu'on est encore juste à cette époque-là. Alors imaginez-vous au XIVe siècle. Dans les pays chauds, la femme elle a ses menstrues tôt, elle peut les avoir à 8 ans, elle peut les avoir à 9 ans.
Contrairement dans les pays froids, on peut les avoir plus tard. C'est pour ça qu'il n'y a pas un âge. Même les Fuqaha, il n'y a pas un âge précis pour dire quand est-ce que la femme a ses menstrues et quand est-ce que la femme ses menstrues s'interrompent. Il n'y a pas un âge précis, ça change en fonction de l'époque, du temps, de plein de choses. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Troisièmement, Nabi sallam a voulu avoir un lien fort avec Abu Bakr. D'ailleurs, même c'est Abu Bakr qui lui a... Parce que Nabi l'avait demandé en mariage avant. Est-ce que vous savez qu'avant que Nabi sallam épouse Aïcha, elle était déjà demandée en mariage? Elle était déjà demandée en mariage par un autre homme. Mais Abu Bakr a décidé de la donner à qui? Au prophète sallam. Et c'est Abu Bakr qui a incité Nabi sallam à consommer le mariage. Parce qu'au début, il avait juste demandé en mariage, mais il n'avait pas consommé. Et c'est Abu Bakr qui a incité Nabi sallam à faire cela. Et quatrièmement, comme on a dit, al-bi'a, l'environnement et l'époque a un rôle. À titre d'exemple, Safiya bint Huyay, comme on verra, qui est l'une des femmes de Nabi sallam, elle s'était mariée à l'âge de 11 ans. Et Hafsa, la fille de Omar, elle s'était mariée à l'âge de 12 ans. Parce que la seule vierge qu'avait Nabi sallam était qui? C'était Aïcha parmi ses épouses. Toutes les autres, eh ben, elles étaient déjà mariées. Comme on le verra, certaines, son mari est mort, d'autres, chacun les voit. Également, comme on a dit, si c'était un délit ou un manquement dans les mœurs, les Arabes auraient fait la remarque. Et sixièmement, c'est qu'également quand elle est jeune, elle apprend vite. Quand Nabi sallam est mort, Aïcha avait 18 ans. Donc elle a vécu plus de 40 ans après sa mort. Et c'est ce qui fait que c'est elle qui a transmis le plus de hadith. D'ailleurs, même les savants se divergent sur le mérite entre Khadija et Aïcha, quelle est la meilleure entre les deux. Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, il étale les preuves. Certains disent que Aïcha elle est meilleure parce qu'elle a plus propagé la religion que Khadija. D'autres vont dire que Khadija elle est meilleure parce qu'elle a soutenu Nabi sallam d'une manière, et c'est la première à avoir cru en lui que personne n'a fait comme elle. Et d'autres ils ont dit chacune a son mérite. On ne peut pas dire qu'une est meilleure que l'autre. Aïcha est meilleure que Khadija dans le sens où elle a propagé le savoir. Vous savez, certains ils ont dit que le cœur de la religion, Allah, Aïcha, était une savante, alima. Et Sahaba, ils venaient chez Aïcha lorsqu'ils étaient en divergence pour qu'elle tranche entre eux. Et à titre d'exemple, le hadith de l'janaza, de l'qirat, quand Abu Huraira l'a rapporté Ibn Omar, il a dit moi je ne l'ai pas entendu moi ce hadith de celui qui prie sur une janaza, il a un qirat, une montagne de hasanat. Ils sont partis demander, ils sont partis vérifier chez qui? Chez Aïcha. Elle leur dit sadaqa Abu Huraira. Et d'ailleurs il y a même un savant qui s'appelle Al-Zarkashi. Il a écrit un livre qui a pour titre Al-Isabatu fi mastadrakathu Aïcha ala sahaba. Il a évoqué toutes les fois, Aïcha elle a repris les compagnons. Elle a repris toutes les fois où les compagnons ont dit des avis, a dit non, Nabi sallam il a fait ça, non, Nabi sallam il a fait ça, non, Nabi sallam il a fait ça, etc., etc. À une époque où vous imaginez, vous savez, la femme en France, elle avait quand le droit pour enseigner en université? Il n'y a même pas 2-3 siècles. Avant ça, elle ne pouvait même pas enseigner dans l'université. Nous, tu regardes dans la biographie des savants, pour la plupart, ils ont eu des profs femmes. Ibn Hajar, il a eu des shaykha, il dit al-shaykhatu fulana allamatni kada wa kada. Ibn Asakir, pareil, il avait des professeurs, c'était des femmes. Il y a Aïcha anha qui est l'érudit. Et elle avait même la science dans la médecine aussi, Aïcha. Parce qu'elle il tombait beaucoup malade, elle a appris la médecine pour soigner le Nabi alayhi salatu wassalam. Elle était forte dans la poésie et dans la langue arabe. Elle était très éloquente. Et c'était une femme qui était très pieuse, qui priait les nuits et jeûnait le jour. Et très très généreuse. Il arrivait même que des fois, des gens tapaient chez elle, elle n'avait que quelques dates pour elle, elle les donnait aux personnes qui venaient questionner. Donc la première des raisons, c'est comme on a dit, la propagation de l'islam et la préservation des faits et des gestes et des paroles de Nabi alayhi salam. Et on a vu, comme on a dit, que les femmes ont contribué à cela. La deuxième raison limitée est la stabilité. Après la mort de Nabi sallam,
il y a eu 4 califes comme on le sait, et on l'a vu dans les cours précédents. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et ben, le Nabi sallam, il avait un lien de parenté avec les 4 califes. Et ça c'était très important, comme les savants l'ont évoqué, parce qu'il fallait créer un lien qui les unit au prophète alayhi salatu wassalam et qui les unit les uns aux autres. C'est ainsi que Nabi sallam s'est marié avec la fille de Abu Bakr, et il s'est marié avec la fille de Omar, et il a marié ses filles à Othman et à Ali. Donc, il s'est marié avec la fille de Abu Bakr. Il s'est marié avec la fille de Omar, Hafsa, qui était mariée avant ça, et l'histoire du mariage de Hafsa, elle est assez étonnante car Omar l'avait proposé au début à Othman. Il lui dit, est-ce que ça te dirait de marier ma fille Hafsa? Othman lui dit, laisse-moi réfléchir. Une semaine après, il lui dit, j'ai réfléchi, je ne suis pas prêt. Puis après, il est parti voir Abu Bakr. Il lui a proposé qu'il se marie avec sa fille. Abu Bakr, il n'a pas répondu. Et Omar, ça l'a vexé. Du fait qu'Abu Bakr ne lui donne pas de réponse. Et là, il y a une preuve que c'est pas honteux qu'un homme propose sa fille à un homme pieux, un homme bon, qui pense qu'il est apte à bien s'occuper de sa fille, c'est pas honteux. Parce que moi, une fois, j'ai fait un mariage. Parce que vous savez, quand tu fais le mariage, il y a l'ijab wal-qaboul. C'est quoi l'ijab wal-qaboul? C'est quand le père il dit à la fille, il dit au marié, zawajtuka binti fulana ala kitabillah wa ala sunnat rasulillah. Et l'homme il dit quoi? Il dit qabiltu. Ça c'est le 4e pilier pour que le mariage soit valide. Les fuqaha ils disent que peu importe qui commence, que ce soit le tuteur ou le mari. Un jour il y en a, il a mal pris. Parce qu'il y avait des fois, parce que moi j'aime souvent les faire en arabe. Avec, il ne savait pas parler l'arabe. Donc je ne voulais pas qu'il fasse formule zawijni ibnataka, c'est trop dur pour lui. Je voulais lui faciliter la vie, comme ça, juste dire qabiltu, c'est facile. Qabiltu khlas. Alors j'ai compris pas le père. C'est lui qui demande ma fille, c'est pas moi, c'est lui qui commence. Des fois, il y en a qui sont sensibles dans ça. Toi, depuis après, non, même il parle pas l'arabe, tu te débrouilles. Tu lui dis zawijni ibnataka, fulana ala kitabillah. Après, il dit zawajtuka qabilt. Alors que non, dans cette époque-là, ces gens-là le faisaient. Si moi je sais que cet homme, il va bien s'occuper de ma fille, et je vois en lui le bien, le khayr, alash. Mohim, Abu Bakr n'a rien dit, il était vexé. Quelques jours après, Nabi Sallam est venu demander Hafsa en mariage. Et Abu Bakr est venu voir Omar et il lui a dit, je sais que tu as été vexé, mais sache que je savais que Nabi Sallam s'apprêtait à demander Hafsa, mais je ne voulais pas dévoiler son secret. Et avec Othman, il avait marié sa fille Ruqiyya. Elle est morte, et après il lui a marié Kalthoum. Et elle est morte aussi. Et il lui a même dit, si j'avais une 3e fille, je l'aurais donnée. C'est ça qu'on appelle Don-Norayn. Et Ruqiyya et Kalthoum, avant qu'elle se marie avec Othman, elles étaient mariées avec les 2 fils de Abu Jahl. Abu Jahl, il avait Utba et Utayba. Nabi Sallam avait marié ses 2 filles à son oncle, au fils de son oncle, Utba et Utayba. Et quand Abu Jahl l'a appris, il a ordonné ses enfants de les divorcer, avant même qu'ils consomment le mariage. Et ils ont divorcé Ruqiyya et Kalthoum, et elles ont immigré avec le Nabi alayhi salam. Quant à Zaynab, elle, sa fille, elle était mariée avec Abu al-As ibn al-Rabi'. Abu Jahl, il a essayé de les séparer, mais il n'a pas réussi. Abu al-As ibn al-Rabi', il aimait énormément Zaynab. Il aimait beaucoup Zaynab, même Zaynab elle l'aimait. Même parmi les choses étonnantes de leur sira, c'est qu'Abu al-Rabi' ibn al-As, il a participé à la bataille de Badr, avec les kuffars contre les musulmans. Et il a été emprisonné durant cette bataille. Durant la bataille de Badr. Zaynab, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a appris que son mari il était emprisonné et que les musulmans demandaient des rançons pour ceux qui voulaient récupérer les membres de leur famille. Donc chacun il envoyait des rançons. Zaynab elle n'avait rien pour libérer son mari. Elle a envoyé son collier que Khadija lui avait offert pour son mariage. Khadija bint Khuwaylid. Khadija qui était la tante de Abu al-As ibn Rabi'. Car Abu al-As ibn Rabi', sa mère elle s'appelle Hala bint Khuwaylid, qui est la sœur de Khadija bint Khuwaylid. Et c'est Khadija qui a eu l'idée de marier Zaynab sa fille à Abu Rabi' ibn al-As.
au fils de sa sœur. Quand ils sont arrivés avec le collier à Médine, Nabi sallam, il a vu le collier et il a été très ému de voir Zaynab donner son collier comme ça, alors qu'il savait qu'il lui tenait cher. Elle aimait beaucoup ce collier. C'est un cadeau de sa mère, anha. Mariage en plus, et un collier de valeur. Alors Nabi demanda aux Sahaba de libérer Abu al-As ibn Rabi' et de rendre le collier à Zaynab. Puis il a demandé à Abu al-As ibn Rabi' de laisser Zaynab rejoindre Médine parce que le verset qui interdisait à la musulmane de se marier avec un kafir a été révélé. Car au début c'était autorisé. Mais dès que le verset a été révélé, Nabi sallam il a demandé à Abu al-As ibn Rabi' de libérer Zaynab. Il lui a promis, dès qu'il arrive à la Mecque, il l'a fait. Et Zaynab est parti à Médine. Mais les Arabes ne l'ont pas accepté parce qu'ils venaient de subir une défaite. Voir Zaynab sortir en pleine journée à Hagda, c'est quelque chose qui a été dur pour eux. Alors ils ont envoyé à ces trousses 2 personnes. Il y en a un qui est arrivé à sa proximité, il a jeté une flèche sur la monture de Zaynab, elle est tombée. Et cette chute-là, elle a provoqué la perte de son bébé, car elle était enceinte. Et elle était blessée. Et une blessure assez grave, qui d'ailleurs, ils ont évoqué, elle était la cause plus tard de son décès. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Hind qui était encore une grande ennemie de l'islam à cette époque-là, avant qu'elle embrasse l'islam, c'était elle qui avait demandé qu'on venge la mort de son père en engageant Wahshi pour qu'il tue Hamza. Elle était très en colère quand ils ont fait ça à Zaynab. Elle était solidaire avec Zaynab, entre femmes. Elle leur a dit, avec les hommes, durant la bataille de Badr, vous êtes fait humilier, et là vous attaquez aux femmes. Et moi j'aurais aimé que vous faites ça là-bas, pas ici, pas avec des femmes. Et elle est venue, elle a demandé à Zaynab ce qu'elle voulait. Zaynab elle a dit, j'ai vu en elle la sincérité, mais je ne lui ai rien demandé. Nabi sallam avait appris que Zaynab on l'empêchait, il a envoyé un sahabi pour aller la chercher, et il a donné au sahabi une bague, et il lui a dit, donne-lui cette bague, comme ça elle est sûre que tu viens de moi. Le sahabi il arrive à proximité, il a vu un bédouin. Et il lui a dit, tiens cette bague, et donne-la à Zaynab. Et le bédouin, il est arrivé, Zaynab, il lui a dit, tiens cette bague. Elle l'a vue, elle l'a reconnue. Elle lui a dit, qui t'a donné ça? Et il lui a dit, un homme derrière la colline là-bas. Elle a entendu le soir et elle s'est sauvée. Elle s'est dirigée vers la colline et là-bas, elle a rejoint Médine. Plus tard, Abu Rabi' ibn al-As a fait un voyage en Syrie pour faire du commerce. Sur le retour, les musulmans avaient préparé un guet-apens pour récupérer leur argent qui a été volé à la Mecque. Abu Rabi' il a réussi à se sauver. Il est parti où? À Médine. Tapé chez Zaynab pour lui demander la protection. Et le hadith il est rapporté par Muslim dans le Sahih. Zaynab elle est arrivée à la prière du matin, elle a entendu que le prophète il fasse le takbir, Allahu Akbar, et que tout le monde fasse le takbir. Comme ça elle peut parler, personne ne peut la couper. Elle leur a dit, Abu Rabi' ibn al-As est sous ma protection. Sahaba là pendant la prière, tu peux rien faire, ça y est. Quand la prière elle est terminée, Nabi sallam a dit, n'est-ce pas la voix de Zaynab que j'ai entendue? Ils ont dit, naam ya Rasulullah. Puis il a dit, il est protégé celui qui protège. Et Abu Rabi' ibn al-As a demandé qu'on lui fasse une faveur, qu'on lui rende la marchandise parce que les Mécois l'attendent et que ça allait lui causer un grand désagrément et des gros problèmes. Le Nabi sallam il a accepté, les Sahaba ils ont accepté. Ils l'ont laissé repartir à la Mecque. Il est parti là-bas et il leur a rendu leur marchandise, ils étaient heureux. Puis il leur a dit, maintenant que vous avez eu votre marchandise, écoutez des mots suivants. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Et il est reparti à Médine. Et quand il arrive à Médine, Nabi sallam il a une avec Zaynab. Les savants ils ont dit, il n'a pas renouvelé de mariage et ni une dot. Il a pris en considération le premier mariage qu'ils avaient. C'est pour ça qu'on dit quand ces deux non-musulmans se convertissent à l'islam, et ben leur mariage d'avant il est valide. Ces savants ils ont pris il y a d'autres preuves aussi pour affirmer cela. Le hasil, c'est de dire que parmi ces filles-là, Ruqayya et Kalthoum étaient mariées à Uthman. Et la dernière des filles, c'est Fatima, radiyallahu anha, qui elle a été mariée à Ali ibn Abi Talib. Elle a été mariée à Ali ibn Abi Talib. Donc vous voyez, les 4 califes avaient une liaison, avaient une union directe avec la famille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grande sagesse. La troisième des sagesses, la compassion. Faire preuve de compassion envers les veuves. Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'employait à ne laisser aucune veuve sans essayer de la remarier. Allahu Akbar. À chaque fois qu'il voyait des veuves,
Il voulait les remarier à chaque fois, il faisait son possible, alayhi salam. C'était le seul moyen de les prendre efficacement en charge. C'est ainsi qu'il se maria avec Salama. Salama qui a perdu son mari, Abu Salama. Quand il est mort, elle aimait beaucoup Abu Salama, cette femme. C'était une femme très fidèle à son mari. Et son mari était impieux. Quand il est mort, elle était très éprouvée. Et le hadith, il est rapporté par Muslim dans le Sahih. Nabi Sallam, il est venu, il lui a pris une dua, il lui a dit, Qouli, dit Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Oh Allah, soulage mon malheur et donne-moi quelque chose de meilleur. Elle a dit, quand j'ai entendu ces mots de la part de Nabi sallam, je me suis dit, mais quel homme meilleur que Abu Salama? Un homme qui a fait la hijra avec Nabi sallam dès le début, un homme qui a fait des sacrifices dans le sentier d'Allah. Elle ne voit pas un homme meilleur que lui. Elle dit, walakinni qultuha, mais je l'ai quand même dit cette dua. Et Allah tabaraka wa ta'ala m'a donné meilleur qu'Abu Salama. Puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu la demander en mariage. Et elle s'est mariée avec lui. Et Salama, c'est elle qui est intervenue durant la bataille de l'Hudaybiyah, qui a donné le conseil précieux de Nabi sallam. Comme vous le savez, les Sahaba et Nabi sallam voulaient aller faire la Umrah. Et ils ont été arrêtés par les Qurayshi qui refusaient qu'ils rentrent dans la Kaaba, malgré qu'ils aient envoyé Uthman pour négocier. Et même des rumeurs après ont éclaté comme quoi Uthman aurait été assassiné. Alors Nabi sallam, on avait parlé de ça. Nabi sallam, il avait préparé les compagnons à se battre, le Bay'at al-Ridwan, et ils avaient tous accepté, à l'exception d'un hypocrite. Et c'est là où Allah arrive le verset, laqad radiyallahu 'anil ladhina yubay'unaka tahta ash-shajara. Et ben là, quand après Uthman il est revenu et que Nabi sallam a négocié avec les kuffars de Quraysh, ils ont signé le pacte qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah. Nabi sallam demande aux Sahaba de faire tahallul, se désacraliser. Et non, les Sahaba ils n'ont pas voulu. Ils voulaient faire l'Umrah. Ils ont dit non, on va faire l'Umrah, ya Rasulallah. Nabi sallam il est rentré à la maison triste du fait que les Sahaba n'ont pas fait. Salama lui a donné une idée. Elle lui a dit, rase tes cheveux, fais-le toi, désacralise, enlève tes cheveux et tahallal, et tu verras, ils vont faire comme toi. Et il a pris son conseil en considération, et il l'a fait. Dès qu'il est sorti, ils l'ont vu tahallal, ils l'ont tous fait. Ils ont suivi son exemple. Et ça également, tu vois, Sahaba, comment ils étaient. Sahaba, ils suivaient Allah. Ils faisaient quelque chose, ils le faisaient direct. Comme une fois, il priait, il faisait l'imam. Pendant la prière, il a enlevé sa chaussure, il l'a jetée. Sahaba, ils ont enlevé leur chaussure, ils l'ont jetée. Après la prière, il leur a dit, mais pourquoi avez-vous jeté vos chaussures? Ils l'ont dit, à Rasulallah, on a vu jeter ta chaussure, on l'a jetée. Il a dit, non, Jibril est venu m'informer qu'il y avait une impureté dans ma chaussure. Alors je l'ai enlevée. C'était shari'a pour montrer. Tout comme également, alors qu'il revenait un jour d'un voyage, il s'est arrêté à côté d'une vallée. Il commence à regarder, il pleure. Sahaba, le voyant pleurer, ils ont pleuré pareil. Quand il a terminé, ils ont dit, pourquoi tu pleures, ya Rasulallah? Il leur dit, dans cette vallée, il y a ma mère qui est enterrée. J'ai demandé à Allah de m'autoriser à visiter sa tombe, il m'a autorisé. Puis je lui ai demandé de m'autoriser à demander le pardon pour elle, il ne m'a pas autorisé. استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته أن أستغفرها فلم يأذن لي. Enfin, vous voyez, il s'est marié avec Salama, une femme qui était âgée et qui avait des enfants. Il s'est marié également avec Saouda, qui était une veuve, comme on l'a cité tout à l'heure. Vous voyez, c'est parce que c'est une action noble de faire ça. Une femme veuve, tu gagnes beaucoup d'ajr, tu gagnes des hasanat. Et des fois, tu peux plus être apaisé avec une femme qui est veuve qu'avec une femme toute jeune, etc. Parce que la femme veuve, elle connaît le mérite du mari, hein. Elle te respecte, elle rigole. C'est vrai. C'est que des fois, tu vois, tu as des, comme on a dit, des fois, surtout la femme quand elle est trop belle, etc., si elle n'a pas de taqwa, l'arrogance, ça vient direct. Mais une femme qui a du vécu, etc., tu peux être apaisé. Mais il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, ils sont très sensibles à ça. Alors qu'ils ne devraient pas, parce que la meilleure des créatures de Nabi alayhi salam, toutes ces femmes étaient déjà mariées. Il y en a dit non, moi je veux une vierge, moi. Subhanallah, les vierges, t'en auras au paradis, Inch'Allah. C'était pieux. Et c'était sincère. Et si tu meurs musulman. Mais dans le dunya, pense à récolter des hasan et pense surtout à être muthanni. Pense à être apaisé.
De plus, surtout si la veuve a des enfants. Ana wa kafilul yatim kahadayn. Moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, on sera comme ceci au paradis, il dit alayhi salam. Kafil yatim. Yani tuhsin, ihsan azim. Le Nabi sallam, il avait cette compassion. Donc, et cette compassion l'a poussé à se marier. Quatrième raison qui peut être donnée également, c'est des raisons politiques. Le prophète sallam, il s'est marié avec Habiba. Lorsque son mari est décédé, Habiba était la fille de Abu Sufyan, le chef de Quraysh. Laisser cette femme noble épouser n'importe quel musulman aurait été vécu par Abu Sufyan comme une humiliation et un affront. Pour lui, ça veut dire que c'est difficile. D'ailleurs, Abu Sufyan accepta volontiers ce mariage et pour le prophète sallam, ce fut une façon d'adoucir le cœur de Abu Sufyan, farouche, détracteur des musulmans. De même, le prophète sallam épousa Safiya, la fille de Huyay, qui était considérée comme le roi des Juifs. Il fallait donc honorer cette dame. Donc c'est vrai, Abu Sufyan, c'était quelqu'un assez... Surtout avant, les gens ne se marient pas avec n'importe qui. Vous vous rendez compte que Bilal, après, il s'est marié avec une femme de Quraysh. Bilal al-Habashi. C'était impossible à leur époque. D'ailleurs, juste maintenant, par exemple en Mauritanie, vous avez deux trucs. Vous avez les nobles, et après, je ne sais pas c'est qui. C'est impossible que les nobles se marient avec les autres. Impossible. Que la fin du monde soit déclarée plutôt que ça se passe. Alors qu'on est encore à cette époque-là. Mais imaginez-vous, il y a 14 siècles, dans quel état d'esprit ils étaient. Nabi sallam a eu une intelligence lorsqu'il s'est marié avec la fille d'Abu Sufyan, qui avait sa parole, Abu Sufyan. D'ailleurs, regardez, quand Nabi sallam il a ouvert la Mecque, il a dit quoi? Man dakhala bayta fahuwa amin. Subhanallah. Pourquoi il l'a dit? Parce que quand Abu Sufyan, il ne va pas se sentir... c'est parce que les gens nobles, il faut que tu leur donnes leur prestige. Anzilu nas manazilahum. Nabi sallam, même quand il envoyait les lettres, par exemple, au roi, même si c'était des koufars, il dit Ila Hiraq al-Azim al-Rum. Hiraq, c'est un kafir ou pas? L'immense roi des Byzantins. Parce que c'est Anzilu nas manazilahum. Tu parles avec quelqu'un qui a un pouvoir, tu dois lui parler en tant que tel. Sinon, tu n'as pas été sage dans ta démarche. Nabi sallam, quand il est vers la Mecque, il a pardonné, il a dit idhabu antum at-tulaqa, mais il leur a dit man dakhala baytan fahuwa amin. Pour donner encore, et Abu Sufyan, il était heureux d'entendre ça. Comme quoi j'ai toujours ma place, j'ai toujours mon prestige. Je ne l'ai pas perdu, malgré qu'ils sont rentrés dans la Mecque, il a perdu là. Il a embrassé l'islam, Abu Sufyan là. Et également, Safiya, la bint Huyay, qui son père était juif. D'ailleurs, certaines femmes, des fois, elles leur faisaient la remarque. C'est un hadith authentique. Un jour, Nabi sallam, il a trouvé sa fille en train de pleurer. Il a dit, pourquoi pleures-tu? Sa fille, elle lui dit, Hafsa me dit que je suis la fille d'un juif. Et ça l'a vexé. Regardez Nabi sallam comment il l'a apaisé. Il lui a dit, mais ton père c'est Moussa et ton oncle c'est Haroun, pourquoi t'es triste? Elle a commencé à rigoler. Puis il est parti voir Hafsa, il lui a dit, arrête de faire ça, ya Hafsa. Et là, également, si vous rentrez dans comment Nabi sallam gérait ses épouses, vous voyez l'Égypte, parce que les co-épouses, il y avait cette jalousie entre elles. D'ailleurs, on le verra après, vous allez voir des choses étonnantes. Vous allez voir qu'il y a une femme, en fait, elle n'est pas comptée parmi les femmes. Pourquoi? Parce qu'on raconte que quand elle est venue, quand elle était belle en fait. Quand elle est venue, les femmes de Nabi sallam, ils lui ont dit, tu sais quoi? Quand tu vois le prophète, dis-lui A'udhu billahi mink. Il aime bien ça. A'udhu billahi, c'est-à-dire je demande à Allah de te préserver de moi. Quand Nabi sallam est arrivé, elle lui a dit A'udhu billahi mink. Il a dit d'accord, Allah il te protège. Il a dit emmenez là. Et ils lui ont fait un. Cinquièmement, l'humanisme. Le prophète sallam épousa Juwayriya bint al-Harith. Son père fut le chef de la tribu des Banu al-Mustaliq. Sa lutte acharnée contre les musulmans a fini par une si lourde défaite que toute la tribu fit capturer par les musulmans. Le prophète sallam épousa alors Juwayriya pour éveiller chez les musulmans le sentiment de noblesse et d'humanisme. Voyant que leurs captifs devinrent les beaux-parents du prophète sallam, les musulmans remirent toute la tribu en liberté. Cette action humaniste poussa tous les Banu al-Mustaliq à embrasser l'islam. Ça également c'est une sagesse.
Et la sixième, des raisons législatives. Les Arabes avaient pour habitude d'interdire au père adoptif d'épouser la femme répudiée par son fils adoptif. Au début, l'adoption, elle était autorisée en islam. Mais puis elle a été interdite. Il est interdit en islam d'adopter. C'est quoi adopter? C'est-à-dire d'affilier un enfant à toi. Ce qu'il faut faire, parce que des fois, il y en a certains, ils ne font pas la différence entre adopter et entre kafala al-yatim. Kafala al-yatim, c'est demander. Mais adopter, c'est interdit. Quelqu'un dit, ouais, mais d'accord, mais moi, si je vais, je respecte les démarches administratives à notre époque, je serai obligé de donner mon nom à l'enfant. Non, tu n'es pas obligé. Et tu ne dois pas lui donner ton nom. Je lui donne quoi alors? Les savants, ils ont dit, tu lui donnes un nom. Si tu ne connais pas le nom de son vrai père, tu lui donnes un nom qui n'est ni le tien, mais un nom, n'importe quel nom. Vous savez pourquoi? Parce que ça a des conséquences quand tu considères un enfant qui n'est pas le tien, tu le considères comme le tien, ça a beaucoup de conséquences. Premièrement, parmi les plus graves péchés, c'est de t'affilier à quelqu'un qui n'est pas ton père. C'est grave ça de faire ça. Et deuxièmement, il y a des conséquences. Quand la personne meurt, c'est ses enfants qui héritent. Lui, il ne va pas hériter, lui. Pourquoi? Parce que s'il prend l'argent, il va prendre l'argent des vrais enfants de la personne. Donc après, même les gens à l'époque avant que ce soit interdit, les Arabes profitaient de ça. Donc le muhim, les Arabes, ils avaient pour habitude d'interdire au père adoptif d'épouser la femme répudiée par son fils adoptif. Le Coran est venu abolir cette tradition d'une manière pratique. Comment? En ordonnant au prophète sallam d'épouser Zaynab bint Jahsh. La femme répudiée par son fils adoptif Zayd ibn Haritha. Mettons terme par le même au système d'adoption pratiqué chez les Arabes. Donc, ici, c'est Allah Azza wa Jal qui ordonne à Nabi sallam de se marier avec Zaynab bint Jahsh, qui était mariée avec son fils adoptif. Et d'ailleurs, Zaynab bint Jahsh, elle se vantait souvent auprès des autres femmes. Elle leur disait, vous, c'est vos pères qui vous ont marié, vos tuteurs. Mais moi, c'est Allah qui m'a marié. C'est un ordre d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah qui lui a ordonné de se marier avec Zaynab bint Jahsh pour justement mettre fin à cette coutume erronée qui était chez les Arabes. Donc par conséquent, nous pouvons conclure que le prophète sallam s'est marié de deux façons. Mohammed sallam, l'homme, il épousa de son choix une seule femme, qui est Khadija. Et Mohammed, le prophète sallam, à ce titre, il épousa plusieurs épouses pour des raisons sociales, ethniques, humanistes et stratégiques, toutes liées à sa mission prophétique. Donc si maintenant on veut donner en résumé les femmes que Nabi sallam a eues, Ummahat al-Mu'minin. Il y a Khadija bint Khuwaylid, Ummu Awladihi, la mère de ses enfants. Ma'ada Ibrahim, sauf Ibrahim qui lui vient de Maria. Maria al-Qibtiyya. Maria, ce n'était pas une de ses femmes. Maria lui a été ouverte par Al-Muqawqis, le roi d'Égypte. Elle était chrétienne. Puis après, elle a embrassé l'islam. Ibrahim, il est mort très jeune d'ailleurs. 10 ou 11 mois. 10 mois, 11 ou 12 mois. Et Tazawwaj sallam ba'da zawjayn. Car elle a eu deux maris en tout, Khadija. Elle a eu Atiq ibn Abid et elle a eu Abu Hala al-Tamimi. La deuxième, c'est Aïcha anha, comme on a dit, qui est morte en 58 de l'Hégire. La troisième, Saouda bint Zam'a. تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو. توفيت آخر خلافة عمر. Même Marie, d'ailleurs, elle est morte pendant la khilafa de Omar. Hafsa, la quatrième, c'est Hafsa بنت عمر بن الخطاب تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم. Elle était mariée à un musulman auparavant, c'était Khanis ibn Hudhafa. Il a été tué pendant la bataille de Uhud. Et Hafsa anha, elle est morte en 41 de l'Hégire. La cinquième, Zaynab bint Khuzayma. On l'appelle Ummul Masakin. Zaynab Hadi, sa biographie, c'est un ajab, la générosité qu'elle avait. C'est pour ça qu'on l'appelle Ummul Masakin. تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد. Car il l'a épousée après que son mari est mort à la bataille de Uhud. Elle est morte pendant 4 de l'Hégire. Elle est morte quelque temps
après son mariage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La sixième, c'est Salama, Hind bintu Abi Umayya al-Makhzoumiyya. تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد, qui est également décédé pendant la bataille de Uhud, en 61 de l'Hégire. La septième, c'est Zaynab bint Jahsh al-Asadiyya, bintu ammatihi sallallahu alayhi wa sallam. تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة 5 من الهجرة. La huitième, c'est Juwayriyya, bintu al-Harith al-Khuza'iyya. تزوجها بعد زوجها مصافع بن صفوان. ماتت سنة 56. Elle est morte en 56 de l'Hégire. Et la neuvième, c'est Habiba, Ramla bint Abi Sufyan. تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر. Habiba, elle avait un mari qui était musulman et après, il a changé de religion. C'est Ubaydullah ibn Jahsh. Elle est morte, Habiba à Médine, en l'an 44 de l'Hégire. Et la dixième, c'est Safiyya bint Huyay, من ذرية هارون بن عمران. اعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين، أولهما سلام بن مشكم والثاني كنانة ابن أبي الحقيق. Elle est morte en l'an 50 de l'Hégire. Et enfin la onzième, c'est Maymuna bint al-Harith al-Hilaliyya. تزوجها سنة 7 في عمرة القضاء بعد زوجين. Maymuna, elle avait eu deux maris avant lui. Elle a eu Ibn Abdi Yalil et elle a eu Abu Rahm Ibn Abdel Uzza. ماتت سنة 51. Elle est morte en l'an 51 de l'Hégire. Donc, et Nabi sallam, lorsqu'il est mort, il est mort avec 9 femmes. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة. 2 توفيتا قبله. Il y a 2 femmes qui sont décédées avant Nabi sallam, qui sont Khadija et Zaynab bintu Khuzayma. Et les 9 autres, elles sont décédées après Nabi sallam. وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة ولكل منهما مزية على الأخرى. فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. وقذف عائشة بما برأها الله منه كفر لأنه تكذيب للقرآن. وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخبيثات للخبيثين. La meilleure des femmes, des épouses de Nabi alayhi salam, c'est Khadija et Aïcha. Et comme on a dit, entre le fait de valoriser entre les deux, il y a eu beaucoup de débats entre les savants. Certains savants qui estiment que Khadija est meilleure que Aïcha, ils disent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite de Jibril. Et il lui a dit, informe Khadija que Allah lui passe le salam. Salim, وأخبرها أن الله يبلغها السلام لأن الله يبشرها ببيت في الجنة لا قصب فيه ولا نصب. Informe Khadija qu'Allah lui passe le salut et qu'Allah lui réserve une maison au paradis. Et qu'Allah lui réserve une maison au paradis. Alors que pour Aïcha radiyallahu anha, Jibril alayhi salam est venu et il lui a dit passe le salam à Aïcha. Donc c'est quoi la différence? Ils ont dit Khadija elle a reçu le salam directement de la part d'Allah, alors que Aïcha l'a reçu de la part de Jibril. Tel est ce que dit Ibn Qayyim. Mais comme on a dit, Aïcha a ses mérites du fait qu'elle a propagé l'islam, qu'elle a excellé dans le domaine du savoir, et Khadija elle a eu le mérite du fait que c'est la première personne à avoir embrassé l'islam et également à la suite du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, parmi également les choses importantes, comme on a dit, c'est que Allah Azza wa Jalla a innocenté Aïcha min al-ifk, du fait que Aïcha, comme vous le savez, elle a été accusée d'adultère. Et celui qui a inventé cette rumeur, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, Ra'sul Munafiqin fil Madina, qui a été la cause des fitna. Et ça, vous voyez qu'en vérité, même les gens les plus pieux, ils peuvent subir l'injustice. Et vous imaginez que si un musulman, on dit ça de sa femme, comment il va le prendre? Un musulman banal. Mais que dire d'un prophète et d'un messager?
Ce qui fait que cette fitna a été une des épreuves les plus difficiles pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha disait, j'étais sûr qu'Allah allait m'innocenter. Mais jamais j'aurais espéré que Allah allait révéler des versets à mon sujet. Il dit, wa ana, et moi je me considère aussi, je ne me considère pas apte à mériter des versets de la part d'Allah. Mais mon souhait était que Nabi sallam voit un rêve pour qu'Allah l'informe que je suis innocente. Et toute l'histoire elle a commencé que Aïcha avait perdu un collier alors qu'ils étaient en voyage et qu'elle s'est mise à le chercher. Et les Sahaba ils pensaient qu'elle était sur son chameau et ils sont partis en pensant qu'elle était dedans alors qu'elle était sortie pour aller chercher son collier. Et il y avait un Sahabi qui était un homme qui avait un sommeil lourd. Donc à chaque fois il se réveillait le dernier. Quand il s'est levé, il a vu Aïcha et il a pris peur. Il voit la femme de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un désert. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas adressé la parole, il l'a pris sur une monture, il l'a accompagné à Médine. Et dès qu'elle est arrivée à Médine, et que vous le savez, les gens ils ont, c'est ça, les gens ils ont la langue, ça a toujours existé. C'est genre, qu'est-ce qu'elle a fait avec cet homme? Vous vous rendez compte même des Sahaba qui ont participé à la bataille de Badr, ils sont rentrés dans ça. Ils sont rentrés dans ce domaine-là. Pourquoi vous voyez l'Islam daïf? L'Islam daïf. L'Islam il se laisse aller des fois avec les émotions, etc. Enfin, Nabi sallam ne parlait plus à Aïcha pendant plusieurs jours. Et il a même consulté ses compagnons. Il pensait même à la divorcer. Jusqu'à que quoi? Qu'Allah Azza wa Jalla a révélé les versets. Dans Surat An-Nur. Inna alladhina ja'u bil ifki minkum. Quand il est venu, après se trouver chez ses parents, il lui a dit à Aïcha, Inna Allah qad barra'aki. Abu Bakr et Asma, ils l'ont dit, lève-toi et remercie Rasulullah sallallahu. Avant cela, regardez, subhanallah, Nabi sallam il est venu, il lui a dit, Ya Aïcha, in kunti qad fa'alti shay'an fastaghfirillah. Il lui dit à Aïcha, si tu as fait quelque chose, demande pardon à Allah. Et ça, dans cette parole-là, les ulama, ils ont beaucoup de commentaires. Vous imaginez, il dit ça à sa femme, Ya Aïcha, si tu as fait quelque chose, istaghfirillah. Et il demande pardon à Allah. Regarde, Aïcha l'a mal pris. Parce que pour elle, il doute. Et elle a dit, comme dans le Bukhari, elle a dit, Wallahi, par Allah, si je vous dis que je l'ai fait, alors que Allah, il sait que je ne l'ai pas fait, vous allez me croire. Et si je vous dis que je ne l'ai pas fait, et Allah, il sait très bien que je ne l'ai pas fait, vous n'allez pas me croire. Il dit, Fala ajidu, je ne trouve aucune parole. Et elle disait, j'étais jeune, je ne connaissais pas beaucoup de Coran ce jour-là. Elle dit, le seul exemple que je peux vous donner, c'est celui qu'a dit Yaqub, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wallahu al-musta'an. Après cela, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ces versets. Quand il est venu lui annoncer la bonne nouvelle, ils lui ont dit, lève-toi et remercie. Elle a dit, aujourd'hui, je ne remercie que Allah tabaraka wa ta'ala. Elle a dit aujourd'hui, je ne remercie pas Allah. Et les savants sont unanimes pour dire que celui qui doute encore de Aïcha est un kafir, kharij min al-millah. لأنه كذب القرآن. Et pareil, celui également qui s'attaque aux autres femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que al-khabithat al-khabithin. Quelqu'un va dire, mais attends, Allah il a bien dit dans Surat al-Tahrim. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء. Allah il dit, elles ont fait le khiyana, elles ont trahi. Oui, mais ce n'est pas al-khiyanatu fil firash dont il parle ici. C'est pas le khiyana du fait qu'elles ont trompé Nuh ou l'autre. Non. Amma la femme de l'autre, quand elle voyait des beaux hommes, elle informait les autres. C'est la khiyana qu'elles ont fait, c'est qu'elles n'ont pas été fidèles à la religion. Kafarat, elles ont mécru. C'est de ça dont Allah tabaraka wa ta'ala a parlé. Amma al-khiyana qui fait le fait de tromper, حاشا الخبيثات للخبيثين طيبات للطيبين. Allah Azza a protégé les prophètes de ça, du fait que quoi, que une de leurs femmes tombe dans le khiyana. Et surtout nous les femmes de Nabi alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit, lui a choisi les femmes qui seront ses épouses dans le dunya et dans l'akhirah. Quant à ceux qui disent que Maryam alayhi salam sera l'épouse de Nabi sallam fil jannah, ça n'a aucune preuve. وإنما هذه أقوال. Et l'insan, quand il n'a pas de preuve,
من القرآن من السنة, il s'avance pas. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le musulman, quand on entend des gens qui donnent des ambiguïtés comme ça sur le Nabi sallam, comme au ce moment vous allez voir, tu sais, comme là on parle d'épouse, les films qui font soi-disant, on montre le Nabi sallam comme quelqu'un qui est attiré vers les femmes, ça c'est des, comme on a dit, ça c'est probablement des mensonges qui ont existé il y a quelques années par des ennemis de l'islam et qui sont repris aveuglement par des ignorants. Enfin, le musulman, c'est bien qu'il prend justement cette méthode, cette manière d'expliquer aux gens, même en commençant par nos enfants, comme on a dit. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, certains, tu lui donnes Hagda, Nabi sallam avait 11 femmes, directement, le shaitan, il va commencer à rentrer dans son esprit. Alors qu'il n'y a aucun doute, les choses sont claires comme le soleil à son midi. Mais il faut juste l'ilm, il faut la connaissance. Il faut remettre les choses à leur place, dans leur contexte. Et ça, vous savez, les ennemis de l'islam, ils savent le faire avec leurs philosophes. Exemple, quand vous voyez Voltaire. Voltaire, aujourd'hui, vous voyez, masha'Allah, les arrêts de bus, Voltaire, rue Voltaire. Voltaire, si vous prenez ses bouquins, par exemple, dans un de ses livres, Les mœurs des nations, il dit « Les blancs sont supérieurs aux nègres comme le nègre est supérieur à l'animal ». Mais quand tu vas voir les grands professeurs à l'université, on dit « Oui, mais il faut contextualiser les propos, Voltaire n'a jamais vu de noir ». Vous commencez à trouver toutes les excuses du monde. Mais quand il s'agit de choses sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, directement ils ne vont pas dire il y a 14 siècles, non, c'est directement ils veulent lancer les ambiguïtés. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما.